Bienvenue sur IO Web TV. Bonjour Christophe Dufourmontel. Vous êtes président de Novalis, qui est un éditeur de logiciels dans la sécurité informatique. Alors fondamentalement, ça peut paraître un peu compliqué, tout ce qui est sécurité informatique. Expliquez-nous quels sont les risques contre lesquels vous protégez vos clients. Bien sûr, bonjour Aude. La sécurité informatique en général va protéger contre différentes catégories d'attaques. Tous les morceaux du système d'information peuvent être attaqués, les serveurs, les postes clients, les réseaux ou les logiciels eux-mêmes. En ce qui nous concerne, on va protéger ce que l'on appelle des applications de métier. Ce sont des logiciels que créent des grandes organisations sur mesure pour gérer leur business et toutes les transactions sur leurs données. Ces applications vont souvent faire l'objet de deux types d'attaques. On va soit essayer de voler des données pour les revendre après ou les utiliser de façon frauduleuse. On a eu l'exemple de Yahoo qui s'est fait piquer comme ça un bon milliard de comptes utilisateurs. Ou alors on va chercher à détourner les utilisations pour les utiliser de façon illégale. Imaginez un système bancaire avec un pirate qui se fait des virements sur son compte ou un système d'armement dans lequel les alliés se tirent les uns sur les autres. Évidemment, ce n'est pas le but. Pour contrer ça, vous avez créé un logiciel, VisualGuard. Quelle est l'innovation qu'il propose ? Alors effectivement, on fournit une solution qui s'appelle VisualGuard, qui va se brancher directement au cœur des applications. On appelle ça Security by Design parce que l'application est conçue avec cette sécurité à l'intérieur. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas la contourner, on ne peut pas la désactiver. Et on va faire principalement deux choses. D'abord, on va définir qui a le droit de faire quoi dans l'application. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour déclencher une certaine opération, mais vous ne pouvez pas modifier cette information. Par contre, vous pouvez accéder à cette page pour consulter les données. Donc, d'une personne à l'autre, on va choisir ce que l'on peut faire. Souvent, les programmeurs vont déjà en partie implémenter ce type de fonctionnalité de sécurité, mais on va aller ici beaucoup plus loin. On va tracer toutes les activités sensibles qui sont réalisées dans l'application, un virement important, l'accès à des données sensibles par exemple. Et on va exploiter cette trace de trois façons. D'abord, on va permettre de faire des audits de sécurité. Une personne viendra comme ça examiner ce qui s'est passé, qui a fait quoi, qui lui a donné le droit de le faire, à quel moment, et demain, est-ce qu'il peut faire la même chose. Ensuite, on va déclencher des alertes si des activités suspectes se produisent. La banque est fermée le week-end, mais quelqu'un a fait des virements. Ou on a subitement consulté 1 milliard de comptes utilisateurs et on s'appelle Yahoo, par exemple. Ces alertes sont envoyées à une personne qui va évaluer et déclencher éventuellement une réaction s'il y a une attaque. Et là, VisualGuard va monter un bouclier dans toutes les applications du système d'information pour durcir les conditions d'accès. Donc les gens pourront faire moins de choses, uniquement les fonctionnalités essentielles. Par exemple, faire un virement important ne pourra être fait que par une personne avec plus de responsabilités. Et c'est nécessaire de faire ça plutôt que de tout désactiver parce qu'on ne peut pas fermer le système bancaire ou on ne peut pas désactiver tous les systèmes d'armement, par exemple, si on parlait de ces deux exemples-là. Parce qu'à qui vous vous adressez, ça concerne quel secteur ? Alors, on a parlé de banques pour les données financières, des militaires, évidemment, pour des sujets sensibles, mais plus généralement, toutes les grandes entreprises qui fabriquent sur mesure des applications métiers ont besoin de les protéger. Et en particulier, si elles sont amenées à manipuler des données personnelles, on a donc le cas de la RGPD qui protège les données personnelles et on va donc mettre en place des systèmes comme VisualGuard pour ça. Les données financières ou des données médicales. On a le cas du DMP en France, le dossier médical partagé, je crois, qui fait qu'on centralise de façon numérique les dossiers médicaux de tous les Français. Y accéder illégalement serait évidemment un problème. Quels sont les projets que vous avez en cours pour 2020 chez Novalis ? Donc là, je m'excuse auprès de vos auditeurs, on va parler un petit peu plus technique. On va apporter deux choses. D'abord, on va permettre visuellement de dessiner ce qui va déclencher une alerte. Si je fais un virement, qu'il est supérieur à 10 000 €, qu'on est dimanche, hop, je lance une alerte. Et comme ça, les gens seront à même de façon très flexible de réagir aux évolutions de leur système d'information et de leurs attaques. Et on va aussi apporter la possibilité de parler un langage commun, ce qu'on appelle un protocole de communication. Ces langages communs sont poussés par des géants de la tech qui sont Google, Microsoft. Il s'appelle OAuth 2, il s'appelle SAML2 et ça va permettre de brancher facilement VisualGuard avec beaucoup de systèmes existants déjà en production dans les grandes entreprises. Merci beaucoup Christophe Dufourmontel. Je rappelle que vous êtes président de Novalis. Merci Aude.